Alors, bonsoir. Je voulais d'abord dédier le cours à la mémoire de mon grand-père. Ce soir, c'est son Yahrzeit, Moïse. Ouais. Et Refoua Shelema pour sa fille, ma tante, qui est en salle d'opération maintenant à Paris. Paulette, tu connais Paulette? Oui. On souhaite Refoua Shelema. Et pour les psouines de... Ouais, enfin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va essayer de parler de la paracha de Chaye Sarah, mais vous savez, la paracha de Chaye Sarah, il y a trois sujets dans la paracha. Il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est l'enterrement de Sarah. Le dernier sujet, c'est l'enterrement d'Abraham. Et au milieu, il y a un énorme sujet qui est l'histoire de l'esclave d'Abraham qui va essayer de trouver une femme pour Yitzhak. N'est-ce pas? Alors, c'est une paracha à histoire, en fait. On raconte une histoire. Il ne se passe pas grand-chose. En tous les cas, ce qui peut s'y passer, ça peut être résumé en trois versets. Abraham enterra Sarah, la mère Arata Marpella. Rivka, fils de Bethuel, vint et se maria avec Isaac. C'est tout. Après, et Abraham mourut, Beseba Tova, après s'être marié avec. Les trois psukim, ça aurait très bien résumé tout ce qui se passe dans la paracha. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on dilate chacune des informations au point de raconter l'histoire de façon très longue, des fois répétitive. On parle surtout de l'histoire de l'esclave d'Abraham, la Torah nous raconte l'histoire, lui, il nous raconte l'histoire, après lui, il la raconte encore une fois à Lavan. Et c'est une histoire qui est répétée. Et légitimement, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est si long que ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Je vais parler du premier sujet simplement, c'est-à-dire de l'enterrement de Sarah. L'enterrement de Sarah. Et on va essayer de s'attaquer à un problème de parchanout, c'est-à-dire d'exégèse. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vous invite on va lire le texte ensemble. Vayeyu chaye Sarah. Donc, Sarah a vécu 127 ans, si j'ai bien compris. Je suis bien compté, ouais, 127 ans. Vatamot Sarah. Et Sarah meurt. Bekiriat Arba. Alors, on nous dit l'endroit où elle meurt. Elle meurt dans un endroit qui s'appelle Kiryat Arba. Kiryat Arba. Hi Chevron. Et cette Kiryat Arba s'appelle, c'est la ville de Chevron. Alors, comme si les gens connaissaient plus Chevron que Kiryat Arba. On dit, c'était à Kiryat Arba, mais vous savez, si vous ne savez pas où c'est à Chevron. C'est elle, Chevron. Donc, ou alors, on connaît Kiryat Arba, mais on ne connaissait pas Chevron. Pourquoi il y a deux noms dans Kiryat Arba et Chevron? C'est bizarre que le même endroit, aujourd'hui, c'est deux endroits différents. Bon, mais c'est aujourd'hui, mais en fait, Chevron s'appelle Kiryat Arba. Et Kiryat Arba s'appelle. Alors, si on pense déjà au terme Kiryat Arba, c'est la vallée des quatre. Des quatre quoi, on ne sait pas. Alors, il y a peut-être quatre géants qui habitaient là-bas. Quatre, on ne sait pas. Il y avait quatre. La vallée des quatre. En tous les cas, ils sont quatre. Mais Chevron, ça veut dire on les réunit. Donc, ce n'est plus les quatre. C'est une chibour. Donc, déjà, Chevron, si vous voulez, en disant que Kiryat Arba et Chevron, c'est un endroit où il y a une pluralité qui doit être mechouberet, c'est-à-dire être. Alors, ce n'est pas achida, ce n'est pas d'en faire un, mais c'est d'essayer de les relier, les quatre. En tous les cas, ce nom de cette ville-là de Chevron et de Kiryat Arba, il est important pour le texte de nous dire qu'elle est morte là-bas. C'est rare de dire l'endroit où on est. L'essentiel, enfin, l'information, c'est qu'elle est morte. Non, on nous dit qu'elle est morte là-bas. Vous allez voir qu'il y a une importance pour savoir pourquoi elle est morte là-bas, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Et voyez surtout la suite. Be'eretz Kenaan. Alors, si vous ne savez pas où c'est que c'est Kiryat Arba, on vous dit que c'est à Chevron. Et si vous ne savez pas que c'est Chevron, où c'est que c'est Chevron, on vous dit que c'est en Eretz Kenaan. C'est évident que c'est Eretz Kenaan. Où c'est qu'il voulait qu'il soit? C'est en Eretz Kenaan. Mais là, il y a trois qualificatifs du nom, de l'endroit, qui nous disent que il faut qu'on comprenne que c'est Kiryat Arba, il faut qu'on comprenne que ça s'appelle Chevron et que ça se situe dans Eretz Kenaan. Alors le texte continue. Vayavo Abraham, l'ispod le Sarah velifkuta. Abraham vient. Ça veut dire quoi qu'il vient? Ça veut dire qu'il n'était pas là-bas. Ça veut dire que Sarah meurt dans un endroit, mais elle n'était pas avec son mari.
Effectivement, à la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsqu'on a vu la fin de la Hakeda, on a vu qu'Abraham retournait à Beer-Sheva. C'est là qu'il habitait, Beer-Sheva. Beer-Sheva, c'est la capitale du Negev, c'est bien plus au sud, alors que Hebron, c'est dans la montagne. Donc, on nous dit qu'Abraham vient pour faire le Hesped, pour faire on sait ce que c'est qu'un Hesped, et l'Ifkota pour la pleurer. Vaya comme Abraham, Me'al Pene Meto. Alors, Abraham se lève. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se lève? Alors, Me'al Pene Meto. Aujourd'hui, on utilise ce terme très facilement, hein, au Kam Mea Shiva, comme on dit. Il se lève des Shiva, il se lève du deuil. Physiquement, même, il y a certains minagim qui font lever la personne. On donne la main, on le fait lever à la fin des Shiva, pour dire vous vous levez, et Yoshvim Shiva, mais Kamim Mina Shiva. Et là, c'est le terme là, probablement de laquelle on tire ce genre de terme. Vaya comme Abraham, mais Al Penemeto. On comprend très bien qu'il se lève de la Shiva, ou il se lève de, c'est pas si c'est Shiva ou pas, il se lève de Me'al Penemeto, d'être en face de Sarah. Elle n'est pas encore enterrée. Elle n'est pas enterrée, mais il se lève, si vous voulez, d'elle. Donc, il va parler au Bene Chet. Chet, c'est un des peuples de Canaan qui habite la région, et il va leur parler. Et il leur dit, je suis un étranger parmi vous, un étranger habitant, un habitant étranger. Le terme Ger Toshav, c'est un terme qu'on connaît bien. C'est un terme qu'on connaît bien, Ger Toshav. Dans la Bible, Ger Toshav, c'est quelqu'un qui habite Israël, qui n'est pas juif, mais qui a pris sur lui de ne pas faire de l'idolâtrie. Et il a donc pas mal de lois qui le concernent, et de devoirs, et même de droits, en tant que Ger Toshav. C'est les mitzvot de mémoire. Il doit faire les mitzvot Béné Noir, absolument. Et en respectant les mitzvot Béné Noir, eh ben, il a le droit d'habiter Israël en bonne compagnie, on est avec eux. Il doit venir, par exemple, faire des choses au temple. Il y a beaucoup de mitzvot qui concernent le guerre. Hein? Quand on parle du guerre, en général, dans la Torah, on parle du guerre toshav. Hein? Pas quelqu'un qui se convertit, mais quelqu'un qui habite. Donc, guerre toshav. Je suis un guerre toshav. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un guerre vetoshav? Ça veut dire qu'il admet qu'il n'est pas propriétaire terrien, il admet qu'il n'est pas là, quoi. Enfin, il est là, il n'est pas là. Hein, comme on disait avant, Toshav Arai. Hein, pour les gens qui n'ont pas voulu faire leur aliyah, mais qui veulent quand même venir en Israël et qui veulent. Il y avait le statut de touriste, résident temporaire. Voilà. Alors, c'est un résident temporaire. Et c'est très important. Et c'est très important pour ce qui va suivre. Arai. Arai, ça veut dire temporaire. Voilà. Toshav Arai. S'il vous plaît, donnez-moi une achuzat kever. Qu'est-ce que ça veut dire une achuzat kever? Achuzat kever, c'est ambivalent parce que ça peut vouloir dire un tombeau, une tombe, hein, un kever. Achuza, ça veut dire quelque chose qui a quand même une appartenance. Mais à partir du moment où, évidemment, la personne est enterrée, alors c'est comme si c'était une appartenance. Bon. Mais ce n'est pas quand même un terrain. C'est simplement un endroit où enterrer. C'est-à-dire que ce qui m'appartiendrait, ce qui appartiendrait à la personne, c'est simplement le kever. Imachem. Et imachem, ça veut dire parmi vous, entre vous, avec vous. Vek vera metim ilefanaï, afin que je puisse enterrer mon mort, et je ne veux pas qu'il reste devant moi. Voyez, Anu benechet et Abraham les morts. Donc, il lui répond Shema enu Adoni. Écoute-nous, c'est notre Seigneur. Adoni, c'est quand même assez respectueux. Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu. Donc, il avait déjà une renommée avant. Bemivchar kevarenu kevoret metecha. Choisis l'endroit qui te plaît parmi nos tombes, hein, et tu pourras enterrer ton mort. Personne d'entre nous ne t'interdira d'enterrer ton mort là où tu veux. Tu as le choix. Tu peux enterrer ton mort là où tu veux, dans nos tombes. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ils enterraient de deux manières. Soit ils enterraient les gens en dehors de la ville, c'est-à-dire là où ils mouraient, c'était des gens qui n'étaient pas résidents. Soit les résidents qui avaient un statut de résident, ils enterraient sur des caveaux familiaux. Et donc, on a trouvé ça. On sait qu'ils enterraient dans des caveaux familiaux. Et donc,
il lui propose pratiquement d'enterrer ça dans un caveau familial de l'un des gens ici. Ils ne lui disent pas, reste sur le chemin et va-t'en. Tu peux être enterré parmi nous, mais ce sont des caveaux qui nous appartiennent. Et alors, on te donnera une place. Voilà. Vaya comme Abraham. Pasuk Zaï. Je suis au verset Zaï, verset 7. Vaya comme Abraham. Il se lève. Mais il se lève de quoi? Tout à l'heure, on a su qu'il se levait parce qu'il se levait de Meral Penemeto. Il était en face de Sarah, donc là, il se levait pour aller prendre une discussion. Mais là, il se lève de quoi? Alors, les commentateurs sont embêtés. Ils disent qu'il se levait en pleine discussion, il se lève. Peut-être pour réclamer quelque chose ou pour avoir un effet comme ça de scène qui va peut-être lui permettre de demander d'autres choses. Voyez comme Abraham. Non, il se prosterne devant ce qu'on appelle maintenant Hama Haaretz. Qu'est-ce que c'est que Hama Haaretz? Hama Haaretz, c'est le peuple de la terre, littéralement. Mais ça veut dire quoi Hama Haaretz? On les appelait Benechet, juste pour l'instant. Mais Hama Haaretz, ça voudrait dire les notables du pays, ceux qui sont là, ceux qui ont le tabou, la mairie, les gens qui sont là, qui ont le pouvoir administratif peut-être, qui représentent quelque chose. L'Ivnechet. D'accord? On a rajouté ici Hama Haaretz avant l'Ivnechet. Vaidaber itam les morts. Et donc il leur a parlé, comme si c'était la première fois qu'il leur dit quelque chose. Si vraiment vous avez envie de me permettre d'enterrer mon mort devant moi, Shemaouni, écoutez, s'il vous plaît, ou Figrouli Be'efron ben Tsochar, et essayez d'intervenir auprès d'un monsieur qui s'appelle Ephron, fils de Tsochar, afin qu'il me donne la caverne de Marpella qui lui appartient. Donc Abraham a une intention très particulière. Il ne veut pas enterrer son mort n'importe où, il a une idée bien précise. Me'arat à Marpella. Pourquoi ça s'appelle Me'arat à Marpella? C'est une grotte où il y a un couple, la grotte des couples. Alors, il n'y a pas encore de couple, puisque Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa vont être enterrés là-bas. Donc, à ce moment-là, on dit qu'il y a des couples. Mais maintenant, il n'y a pas de couple. Alors, on parle du couple de Adam et Ève. Comme ça, c'est le Midrash qui nous dit qu'il y avait Adam et Ève là-bas, c'est-à-dire que c'était le couple, il y avait un couple là-bas. Et je veux enterrer là-bas. En enterrant dans une grotte de couple, ça veut dire qu'il pense déjà à son propre enterrement. C'est comme si vous allez à la Chevra Kadisha et vous demandez 2 places. Ce n'est pas simplement cet endroit qu'il veut, mais cet endroit où on enterre d'habitude des couples. Je sais pas. Oui, ça nous parle à tous. Bon, alors donc il leur dit maintenant, je veux aller. Au départ, qu'est-ce qu'il voulait? Au départ, il voulait simplement un endroit pour enterrer sa femme. Maintenant, il demande un truc spécifique. Il s'est déjà renseigné. Il sait qu'il voudrait être là-bas dans cette Me'arat Marpella et il sait quel est le propriétaire. Il s'est déjà renseigné que c'était Ephron et il sait que c'est quelqu'un de Benechet et donc il va demander à Benechet de parler à Ephron. Et alors Abraham dit, je voudrais que l'acheter avec de l'argent, son nom est trébuchant. Je voudrais payer. Bekesef malé. Betochechem, parmi vous, la achuzat kaver. Donc toujours le même achuzat kaver. Et Ephron yoshev betor Benechet. Effectivement, Ephron était parmi les gens de Benechet. Ephron, vayan Ephron achitiet Abraham. Donc Ephron vient chez Abraham et il lui dit, devant tout le monde, il lui dit, écoute, non, lo adoni shemaeni asade natatila. Je te donne si tu as choisi vraiment d'être chez moi, mon truc à moi, comme on t'avait promis avec Benechet qui t'ont dit que de toutes les façons, choisis qui tu voudras, on te donnera le machin. Lecha netatia, je te la donne gratuitement. Pas qui te parle d'argent. Prends-la s'il te plaît. Les aînés Benéami. Regarde, il y a tout le monde qui est témoin, je te la donne devant tout le monde. Kevorot metecha. Donc tu peux enterrer ton mort. Et laisse-nous tranquille. Abraham lifnei Haaretz. Abraham se prosterne. C'est déjà prosterné tout à l'heure, mais là il se reprosterne. וידבר אל עפרון באוזני המארץ לאמור. אם אתה לו שמעי, נתתי כסף השדה, קח ממני. Non, écoute, pas question, je veux absolument payer. Et voilà, je te donne de l'argent.
Et je veux enterrer mon mort là-bas. Regarde, Ephron et Abraham les morts. Adoni Ishmaeli. Bon, alors si vraiment tu veux parler d'argent, ça coûte 400 shekels. Et ben, entre nous, ça va, tu es prêt à payer ça. Entre nous, ça va, 400 shekels. Et puis bon, tu ne vas pas maintenant aller te kamten. Tu voulais payer, ben voilà, ça coûte 400 shekels. Donc Abraham a entendu ce qu'a dit Ephron. Il lui a pris tout l'argent qui était demandé, les 400 shekels, devant tout le monde, envers la socher, c'était de l'argent tournant et trébuchant, ce n'était pas un chèque, c'était vraiment du mezouman. Vayakom, Sede Ephron, Asher Mamarpela, Asher Lifne Mamre, Hasade Vameara, Asher Bo, Vechol Haetz, Asher Basade. Et à ce moment-là, Vayakom, qu'est-ce que ça veut dire que Vayakom? Vayakom, ça veut dire qu'à ce moment-là, il a eu un statut, ce terrain a eu un statut. Hein? Vayakom, Sede Ephron, Asher Mamarpela, Asher Lifne Mamre, Hasade, Ve'ameara, Asher Bo, Vechol Haetz, Asher Basade, c'est-à-dire qu'on est en train de définir exactement de quoi on parle. On est en train de délimiter le terrain qui vient d'être acheté. Donc, il s'agit du terrain qui est autour de la grotte, mais il y a aussi tous les arbres qu'il y a dans ce terrain. Donc, il y a une délimitation très bien faite de tout ça. C'est quoi Mamré? Alors, l'endroit s'appelle Mamré. Hein, on l'avait, Eloné Mamré. Il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent Eloné Mamré. Il y a, par exemple, quand il arrive à Shrem, Eloné Moré, ça s'appelle là-bas. Hein? Eloné, quand il arrive à Shrem, Abraham, il arrive à Eloné Moré. Hein? Après, lorsque, par exemple, il va avoir 3 amis qui vont aller faire la guerre avec lui, contre la guerre de trucs, il va avoir Eshkon, Arer, Mamré, Eshkol ou Aner, Eshkol ou Mamré. Donc Mamré est un des habitants là-bas qui était un copain d'Abraham. Quand, par exemple, la semaine dernière, Vayera Adonai el Abraham, Be'eloné Mamré. Donc Dieu s'est encore dévoilé à Abraham, à Eloné Mamré. Donc ce mot Mamré revient très souvent. Et donc il s'agit de cet endroit-là. Asher Lifne Mamré, pardon. Eloné Mamré dont on va parler. Eloné Mamré, le de Shrem, c'est pas le même. Non, même celui de la semaine quand les autres sont arrivés, il n'était pas à Hebron. Il n'était pas à Hebron. Peut-être qu'il était à Hebron. En tous les cas, il était à Eloné Mamré. Et là, ici, on est à Eloné Mamré. Il était possible qu'il soit à Hebron et qu'il soit parti ensuite à Be'er-Sheva et que Sarah soit restée à Eloné Mamré. En tous les cas, c'est un peu bizarre que cet endroit-là soit en face de Mamré. Donc, il est défini, mais il est défini aussi comme étant en face de Mamré. Asadé, Améara Shabo, Vecholaes, Asher Basadé, Asher Vechol Golosad. Mais Abraham, les Mikna, les Aine Benechet. Ce terrain maintenant appartient à Abraham, les Mikna, ça veut dire un kinyan, les Aine Benechet, aux yeux de tous les enfants, de tous les Chitim, les Bechol Baesh Ha'ariro. Tous ceux qui viennent savent maintenant que ça appartient, donc ils l'ont inscrit au tabou, si vous voulez. Simplement, après avoir acheté cela, Kavar Abraham et Sarah Ishto, il a pu enterrer Sarah. Après avoir acheté ce terrain. Et la Merara, alors où c'est? Cédé à Marpella, Alpene Mamré, Hir Hebron, Beret Kenan. Vous voyez comme quoi on redéfinit, on redéfinit, on redéfinit. Et il y a encore notre passage. Vayakom Asadé. Encore une fois, vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait 2 fois Vayakom de Abraham, il était levé 2 fois. Première fois, il s'est levé de son mort, il s'est levé de Avelout, enfin, il n'allait pas enterrer, donc mais il s'est levé. Et après, il s'est encore levé. Au milieu de la discussion, il se lève. Et là, le terrain s'est levé, c'est-à-dire le terrain a pris une statue de quelque chose d'acquis, comme ça. Et là, on revient encore une fois. Vayakom Asadeh, Ve'amear Asherbo, Le Abraham, La Achuzat, Kever, Me'et Benechet. Voyez. Donc, ce texte-là, il est bien détaillé, mais il pose quand même pas mal de questions. Et des questions, on les a déjà vues en lisant. D'abord, pourquoi est-ce que Abraham se lève 2 fois? Deuxièmement, Ephron, il change d'avis au milieu.
C'est-à-dire, Ephron, au début, vous avez vu qu'il lui dit, moi, aucun problème, tu veux, qu'est-ce qu'il y a, voilà mon terrain, vas-y, t'as qu'à l'enterrer, comme j'ai dit tout à l'heure, laisse-nous tranquille. Ça veut dire que, qu'est-ce que tu fais une histoire de ça? Voilà, moi je te donne mon truc, vas-y, enterre-le. Et puis après, Abraham, il dit, non, non, je paye, je voulais payer. Alors il dit, bon, tu veux payer, bon, c'est temps. Alors, il veut lui donner ou il veut le payer? Ou alors il y a toutes sortes d'histoires qui sont inventées par les Midrashim ou d'explications qui sont données par les Mefarshim pour dire, ouais, alors c'est une manière de faire du business au Moyen-Orient, de dire, mais oui, mais c'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit, mais alors combien, alors je te fais, alors, mais entre nous, et ça peut correspondre effectivement à une certaine mentalité. Alors, on essaie d'expliquer comment est-ce qu'Abraham a réussi avec certains… Au début, Abraham, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait simplement pour enterrer sa femme. Après, il a demandé quand même à avoir ce truc spécial. Puis après, il a demandé de le payer. Enfin, même Abraham, il change d'avis un peu. C'est qu'il y a une évolution. Alors, qu'est-ce que font les commentaires? Ils disent, oui, il y a une évolution parce que c'est ce qu'on appelle un massa en matan, c'est-à-dire une négociation. Et donc, il y a des étapes dans la négociation. C'est une possibilité, pour expliquer ce texte-là, de dire qu'il y a ici une évolution dans la négociation. Ça ne nous explique pas pourquoi Abraham se lève deux fois. Alors Rashbam, il dit, il se lève et il se levait pour changer de position. Une fois qu'il a été copain avec eux et qu'ils ont pris le café dans la tente, il se lève et puis il commence à dire, c'est possible aussi. Mais pourquoi est-ce qu'Ephron change d'avis aussi? Et pourquoi est-ce il y a deux fois écrit que le Sadé va Yakom à Sadé? Il y a deux fois écrit que le Sadé est là. Donc, une proposition qui est faite par les élèves du Rav Yaakov Breuer. Vous connaissez, c'est le Rav qui, à la suite de la critique biblique, la critique biblique, vous savez, qu'est-ce que fait la critique biblique? La critique biblique, elle analyse le texte comme un texte. C'est-à-dire, elle n'a pas peur de voir le texte comme le texte. Bon. Et alors, elle le décortique en tant que texte et elle dit, il y a ici deux textes. Comme dans la plupart du temps, il y a deux textes. Alors, ils disent, il y a des auteurs différents, par exemple, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'a fait le Rav Breuer? Il a dit, OK, je prends toutes vos conclusions, tout ce que vous avez découvert, je le prends. Je n'ai pas les mêmes conclusions que vous. Je ne dis pas qu'il y a eu un texte qui avait été écrit par celui-là, puis un autre texte qui a été écrit par celui-là, et un autre texte par celui-là, et ça a été remis ensemble pour en faire un seul texte. Il dit non, il y a un texte avec un auteur, c'est la théorie du Rav Breuer, mais qui veut nous éclairer l'histoire de plusieurs manières différentes. Et ça, on l'a déjà étudié plein de fois, à chaque fois. Par exemple, je vous donne un exemple de la semaine dernière. La semaine dernière, il y a un très long texte à propos de la négociation entre Abraham et Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Ouais, non, peut-être qu'il y a 50, peut-être qu'il y a 50 sadikim, on va essayer de sauver Sodome et Gomorre. Non, il n'y a pas 50, bon 45, non 40, bon 30, bon 20, bon 10, et puis après ça s'arrête comme ça. Après Dieu envoie des anges, ils vont, ils sauvent Lot. C'est très 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 long, n'est-ce pas? C'est à peu près 50 versets, n'est-ce pas? Et à la fin de ces 50 versets, bon, alors Lot est sauvé, il va avec ses filles, il y a un verset qui dit, et alors, lorsque Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe, il se rappela d'Abraham et il alla sauver Lot avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Ce verset résume ces 50 versets. C'est une autre manière de nous raconter les 50 versets, mais en un seul verset. Et d'ailleurs, tous les autres versets, les 50 versets, ils sont avec le nom de Yud Kevavke, le nom de Dieu, le tétragramme. Et ce verset, c'est Elohim. Score Elohim est Abraham. Et donc, il a sauvé l'autre. C'est-à-dire que c'est un seul verset qui nous raconte toute l'histoire. Alors qu'on vient de la lire en détail pendant 50 versets. Et lui, non, il y a un seul verset qui vient, comme si ce verset pouvait être mis à la place de tous les autres. Donc, vous voyez bien que des fois, il y a la même histoire qui est racontée deux fois, des fois plus, mais en général, c'est deux fois. Et ça, c'est pratiquement dans tout le livre de Bereshit, c'est comme ça. Le déluge, c'est très, très souvent comme ça. Vous voyez une histoire et une autre histoire racontée. Alors, des fois, comme je viens de vous le dire, il y a un seul verset et de l'autre côté, c'est 50 versets. D'accord? Mais ça raconte la même histoire. Simplement, on ne veut pas
et en général, c'est avec le nom des noms de Dieu différents. Donc, ça corrobore vraiment la théorie de la critique biblique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a ici des histoires, la même histoire qui est racontée au moins 2 fois, de façon différente. Mais le Rav Breuer, il utilise ça en appelant cela des béchinotes. Qu'est-ce que c'est que des béchinotes? C'est-à-dire des points de vue différents, intentionnellement racontés dans la Torah pour nous éclairer de manière différente sur une seule situation qui n'est jamais univoque. Toutes les situations sont au moins ambivalentes, si ce n'est plurivalentes. D'accord? Donc c'est sa théorie au Rav Breuer que ses élèves ont beaucoup développée. Et donc cette paracha, je vais vous proposer une lecture qui est de lire ici deux histoires, mais qui sont enchevêtrées. Ça arrive souvent aussi, que 2 histoires soient enchevêtrées. Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans. Disons, entre 10 et 20 ans, il est mort. Et ses élèves sont... Ouais. Et maintenant, il a laissé beaucoup de disciples. Alors, cette histoire de Béchinot, on l'étudie déjà entre nous déjà depuis pas mal de temps. Hein. Mais ici, vous allez voir que vont nous aider non seulement à essayer de répondre aux questions qu'on vient de se poser par rapport. On n'a pris que 3 questions. Vayakom Abraham 2 fois, Vayakom Asadé 2 fois, je vous répète, et Ephron qui change d'avis, et puis Abraham qui change d'avis. Et là, je vais vous proposer une autre lecture. Une lecture de 2 histoires, qui sont enchevêtrées. Donc, je recommence la lecture. Voyez, le premier verset, le deuxième verset, ils sont le début des 2 histoires. C'est-à-dire qu'ils sont valables pour toute la suite. Abraham vient, Sarah est morte, il vient, il pleure, etc. Mais à partir de ce moment-là, l'Ispod, le Sarah et l'Ifkota, il y a 2 histoires qui commencent. Première histoire, c'est Vayakom Abraham. Abraham se lève. D'accord? Et nous allons voir dans le verset Zaïm que Abraham se lève, ça veut dire voilà le début, on recommence l'histoire de façon différente. Vous savez, il y a des films comme ça. Il y a des films où vous dites, tiens, si elle était rentrée dans le métro, mais elle n'avait pas elle n'avait pas rencontré ce type, eh ben, l'histoire aurait été. Alors, on vous raconte les 2 histoires ou les 3 histoires, n'est-ce pas? L'effet papillon. Il y a plein de choses comme ça. On se dit les possibilités que la tournure des événements. L'histoire vue par l'homme ou l'histoire vue par la femme? Par exemple, ou bien. Oui, il y a plusieurs personnages. On dit voilà la même histoire, mais racontée de telle manière. Ou alors une histoire qui va se passer de façon différente selon que, je vous dis, le type il s'était mis en phase dans le métro ou il ne s'était pas mis en phase dans le métro ou qu'elle avait raté le métro, donc elle n'a pas rencontré le type avec qui elle allait se marier, etc. Donc ici, ça commence avec le même mot. Vayakom Abraham, Vayakom Abraham. D'accord? Le premier Vayakom Abraham, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Abraham vient et il dit Messieurs Benechet, voilà, j'ai un problème. Il y a une personne de ma famille qui est morte, je dois l'enterrer. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de problème, tu viens, tu l'enterres chez nous. D'accord? Donc Abraham, ce qu'il veut, c'est uniquement enterrer Sarah. D'accord? Et ce n'est même pas tellement Sarah qui veut enterrer, c'est son mort. Hein? J'ai un mort, j'aurais été n'importe qui d'autre, je ne peux pas rester comme ça. Et eux, ils appellent Sarah ton mort. Hein? Tu as un mort, tu l'enterres. Tout le monde sait qu'elle s'appelle Sarah. Mais le fait de l'appeler Météra ou Méti, ça veut dire c'est mon mort. Donc j'ai un mort, si vous voulez, j'ai un mort sur les bras, si j'ose dire. Et donc je dois l'enterrer. Et qu'est-ce que je veux? J'ai besoin d'une tombe, c'est tout. Et eux, ils disent, va enterre-le. Deuxième histoire, Vayakom Abraham, c'est une autre histoire qui nous est racontée. Une fois, maintenant, il a Sarah qui est morte, il se lève et il va. Maintenant, il va se prosterner. Tout à l'heure, il ne se prosternait pas. Il n'y avait aucune raison de se prosterner. Il le considérait comme quelqu'un de très important. Adoni, Nessi Elohim Ata Betochenu, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un de très. Donc, et là, Abraham, il se prosterne. Pourquoi il se prosterne? Dans la deuxième histoire. Il se prosterne parce qu'il va demander quelque chose de très, très, très inhabituel et très presque agressif vis-à-vis des gens qui sont en face de lui. Il a besoin de prendre des précautions. Et alors là, il commence à leur parler. Vous voyez, je suis dans le verset 7.
Si vous voulez que j'enterre mon mort, je vais vous demander un truc. Je veux pas enterrer mon mort seulement. Je veux avoir chez M. Ephron, qui est parmi vous, je veux avoir sa Meharat à Marpella. Je veux absolument cette Meharat avec ses shadows. Et Bekesef Malé, je veux l'acheter. Ici, Abraham vient faire autre chose complètement. Il ne veut pas enterrer son mort. Il veut acheter un terrain. Bon, il se trouve que ce terrain, ça va être la tombe de Sarah. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que ce qu'il va demander ici, vous voyez, je veux aller chez Ephron, s'il vous plaît, allez voir Ephron. Pigrouli, c'est aller vraiment insister. Donc il se prosterne, il a quelque chose à demander et il sent que ce n'est pas habituel, ce n'est pas comme la première histoire. La première histoire, il est là, il dit j'ai un problème, il dit avec plaisir, nous on est là, on te résout ton problème. C'est un mort, on va. C'est comme s'il disait j'ai besoin que vous m'aidiez de ma voiture, elle est tout, vous n'avez pas une batterie, vous pouvez me dépanner pour ma voiture, il dit avec plaisir, viens. Mais là, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit je vais acheter une voiture. C'est autre chose. Et je veux acheter le truc qui s'appelle Me'arat Marpella chez M. Ephron et je veux absolument payer. Pourquoi je veux payer? Parce que je veux que ce soit à moi. Or, si je veux que ce soit à moi, c'est quelque chose de très, très, très bizarre chez ces gens-là qui n'acceptent pas qu'on devienne des propriétaires terriens dans leur truc. Autant ils sont prêts à donner, de faire du Gmilut Rasadim, autant acheter un truc, ça devient beaucoup plus compliqué. Et alors, Ephron, qu'est-ce qu'il répond? Alors là, on revient. Vayan Ephron Achiti et Avraham. Je reviens comme si c'était la suite de la première histoire. Vous avez vu, je suis revenu au début. Oui, vous avez remarqué un petit peu? Bon. C'est-à-dire qu'on abandonne maintenant cette deuxième histoire. On dit je vais aller voir Ephron absolument. Et qui me vendent la Maharat à Marpella, etc., avec de l'argent. Et on revient à la première histoire. Ephron, qui a été contacté par les Bénéchets, il lui dit, écoute, voilà, si tu veux, tu peux prendre dans la première perspective, vous comprenez? On revient à la première histoire. Le Pasuk Yud, il partage en deux. C'est plutôt on peut le partager. Retour. Parce qu'on n'a pas encore parlé d'Ephron, donc il faut savoir qui c'est. Dans la première, on a parlé d'Ephron. Tu peux le mettre, le Pasuk Yud, au début de la deuxième histoire. C'est que logique, sinon on se demande ce que ça fait là. Il y a comme ça et comme ça. Il y a des gens qui veulent couper le Pasuk en deux, toujours pour l'histoire de Béhéchinot, mais tu peux le mettre. Ve'Ephron, Yoshem Betor Bénéchet. Et or, Ephron, faisant partie des gens de Bénéchet, ils lui ont dit Ish mimenu et tivro lo echem mechami kevon metecha, n'importe qui. Et parmi eux, il y avait Ephron. Et Ephron vient chez Abraham, il lui dit tu sais quoi? Voilà, moi j'ai un truc. Viens, enterre ton mort. D'accord? Il n'y a rien que le mot lo. Le mot lo ici, vous voyez, lo Adoni, c'est le pasuk Yud Aleph. Lo Adoni Shema Aini, vous voyez? Ce mot lo est un petit peu problématique ici. Hein? Yud Aleph. Lo Adoni Shema Aini, pourquoi il dirait non? Il n'y a pas de. Hein? Alors, à propos de ce mot lo, c'est peut-être un mot qui a été mis exact pour essayer d'enchevêtrer les histoires, pour leur donner quand même un lien dans cette histoire. Alors, ça c'est vrai si tu considères qu'il connaît le deuxième histoire. Mais nous, on va lire une histoire toute seule et une autre histoire toute seule. Alors, lo Adoni Shema'ini, vous allez voir, celui qui lit le texte de la Torah, il se rend compte qu'il y a sans arrêt lo Adoni Shema'ini, vayomer lo Adoni Shema'ini. Il y a beaucoup de fois le mot lo avec Aleph, avec Vav, avec fin de Pasuk, avec début de Pasuk. Hein? Si vous voulez, on peut les voir. Ce mot lo, il peut être mis entre parenthèses, parce qu'il existe ce mot lo, lamed Aleph ou lamed Vav, pour des acceptions différentes à chaque fois dans le perse. Donc on le met entre parenthèses, ce lo. Et maintenant,
on est passé, donc si vous voulez, là maintenant il faudrait, alors là on repasse à la deuxième histoire. J'aurais pu aller à la ligne si vous voulez ici, dans le Yud-Bet, on reprend la deuxième histoire. Il faudrait repartir à la ligne et le mettre en décalage. Donc il se reprosterne une deuxième fois et il leur dit, écoutez, c'est pas ça que je veux. C'est pas une tombe. Je veux l'eau, elle est morte. Ata lou shema'eni. Vous voyez, l'eau shema'eni, l'eau adoni shema'eni. Lou, ici c'est ici. Lou shema'eni, écoute-moi. Natati kesefasa de karmimeni veberait meti shama. Alors là, c'est Abraham qui insiste pour payer dans la deuxième histoire. Et alors, Ephron, il lui dit, dans la deuxième histoire, pas de problème, tu me payes, ça coûte 400 shekels. Et il lui donne 400 shekels, et Vayakom Asadeh. Je répète, première histoire, je la résume. Abraham vient, il dit, Vayakom Abraham al Penemeto. Il va chez Benechel, il dit, moi je voudrais avoir une tombe, s'il vous plaît, pour enterrer j'ai un mort ici. Pas de problème. Ephron vient, il dit, j'en ai une. Voilà, mais arrête d'en appeler là si tu veux, vas-y. D'accord? Et alors, comment ça se finit ça? Ça se finit avec le dernier verset. Vayakom Asadeh, Abraham, la Chosat Kaver, Me'et Benechel. Le dernier verset que j'écris, Kaf, vous voyez? La deuxième histoire, c'est Abraham qui se lève. Hein? Dans cette histoire-là, il ne l'achète pas, il la reçoit. Non, Vayakom Asadeh, c'est-à-dire qu'il la reçoit, il reçoit Matana, sans le payer. Deuxième histoire, Abraham vient et dit non, je veux absolument payer le terrain parce que je veux ce terrain chez Ephron avec de l'argent et je ne veux pas simplement ce truc, mais je veux en plus délimiter ça. Vous allez me faire un plan pour présenter ça au tabou, que ça soit marqué et que tout le monde, les Rama arrête, tout le monde voit que j'ai acheté ce terrain. Et ce n'est que lorsque j'ai acheté ce terrain qui est marqué au tabou avec de l'argent et ce terrain m'appartient que je pourrai ensuite enterrer Sarah. C'est la deuxième histoire. Je reviens. La première histoire, c'est j'ai un problème. Je dois enterrer mon mort. Pas de problème, viens, enterre-le. Vas-y. Et Ephron, il dit voilà, j'ai un terrain, enterre-le. En vrai, merci beaucoup, il l'enterre. C'est le dernier verset. Vayakom Asadeh, ma mère, le Sadeh, c'est fini. Il a enterré son mort. Deuxième histoire, Abraham va et dit je veux acheter un terrain et que ce soit un terrain, c'est du nadlan, que ce soit écrit au tabou. Et c'est pour ça qu'on va dire avec toutes les. Il se lève deux fois. Ephron, enfin, il se lève deux fois, dans deux histoires différentes. Dans chaque histoire, Abraham se lève. Ephron, dans la première histoire, c'est un type qui lui dit mais gratuit le truc, je te donné. Et Abraham, il dit merci beaucoup et il l'enterre. Il n'y a même pas écrit qu'il a enterré Sarah. Il prend le truc. Et ça, on comprend qu'il a enterré Sarah. Ce n'est pas un problème, parce qu'à partir du moment où il a la tombe, il l'enterre. Deuxième histoire. Abraham se lève de chez Sarah et il dit bonjour monsieur, je vais vous demander un truc. Alors il a très peur parce qu'ils peuvent le tuer. Comment ça, tu es un type qui est un étranger, tu veux nous acheter une parcelle ici, jamais de la vie, sors d'ici. Donc il se prosterne deux fois. Et il va leur dire voilà, je veux absolument. Il dit mais ça coûte très cher. Il dit je suis prêt à payer. Je veux absolument payer. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit à moi. Et quoi? Pas simplement une tombe, mais je veux aussi tout ce qu'il y a autour avec les arbres. Et je veux que vous me mettiez de ça avec un joli dessin autour, avec une belle clôture, et c'est à moi. Et ce n'est que quand il a eu toute cette clôture et les arbres qu'il y avait, et qu'il a acheté, et qu'ils sont partis tous devant Amaharet, et qu'ils ont tous écrit au tabou que c'était à moi, à ce moment-là, il a pu enterrer Sarah. Et c'est écrit qu'il a enterré Sarah. Deux histoires différentes qui sont enchevêtrées. D'accord? Qu'est-ce que veulent dire ces deux histoires? Pourquoi il y a deux histoires? Et qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est la question qu'on doit se poser, parce qu'après avoir fait ce truc technique-là, ok, ça nous résout tous nos problèmes. Et Asma, pourquoi est-ce que la Torah fait comme ça? Il faut revenir un petit peu à la personnalité d'Abraham et de Sarah dont on a parlé au début. Il se trouve que Sarah et Abraham n'habitent pas le même endroit. Ça doit déjà nous faire poser la question. Pourquoi un couple de vieillards qui viennent d'avoir un enfant, qui devrait les souder, ils n'habitent pas le même endroit? Alors, où c'est qu'il habite Abraham? Il habite Be'er Sheva. Qu'est-ce que c'est que Be'er Sheva?
De quoi? du pays. On peut rentrer par Beersheba par en bas, oui, c'est vrai. Mais en fait, l'entrée par en haut, par Shrem en général, il rentre. Beersheba, C'est là où viennent tous les voyageurs. c'est vrai, c'est au carrefour, si vous voulez, c'est dans le désert, dans le Negev, c'est un carrefour. Mais c'est surtout l'endroit où vient d'être conclue l'alliance avec Avimelech. Rappelez-vous ce qu'on a eu la semaine dernière. Avimelech vient, juste avant la Kedat Yitzhak. Avimelech ou Fichol Sartsebao, Abraham les morts, ils prennent Sheba Kevasot, Tikar Miyadi, Baravur Tiyeli Leida, ils font un eskem Shalom. C'est Oslo. Ils font un eskem Shalom à Beersheba. Alken Nishberu Shenehem, ils jurent d'une non-agression, tout ce qui est à l'est de Beersheba appartiendra à Avimelech. C'est l'endroit où, après la semaine dernière, l'endroit où Abraham a signé un accord de paix avec le roi local. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet accord de paix? C'est je te fais pas de mal, ni moi, ni mes descendants, et jamais je viendrai te demander de réclamer quoi que ce soit, et toi aussi, tu me laisses habiter là tranquille. Il y a vraiment un accord de paix qui est signé juste avant la Kedat Yitzhak. N'est-ce pas? Et c'est ça, Beersheba. Et donc, Abraham, il aime beaucoup Beersheba. Pourquoi? Parce que c'est la ville de la paix. D'accord? C'est la ville de la paix telle qu'on l'a lu dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que Hebron? Kiryat Arba, Eretz Kenaan, le Chiti, c'est la montagne. C'est l'endroit où le Chiti, c'est celui de Kenaan qui est le plus nationaliste, le plus dur. Et l'endroit de Kiryat Arba et Hebron, c'est un endroit dur, c'est un endroit où il y a des rivalités, où il faut toujours essayer de faire des compromis avec ces rivalités, des quatre rois, des quatre géants, des quatre... Et donc, c'est un endroit difficile. C'est-à-dire, c'est le Gavahar, si vous voulez. Il y a la montagne, si vous voyez la carte d'Israël, vous avez Shrem, Jérusalem et Hebron, qui sont les trois villes qui sont sur la montagne. Et si vous voulez, quand on parle de Eretz Kenaan, c'est surtout la montagne. Lorsque Jacob va habiter la terre de Kenaan, il va l'habiter aussi sur cette crête de montagne. Et lorsque Judas va accepter ou va décider de descendre de la montagne pour aller se marier avec une fille de Kenaan, Batshua, n'est-ce pas? Et on dit qu'il va descendre de la montagne, comme s'il va sortir du clan qui est sur le Gavahar. Ça veut dire qu'il y a Hebron, Shrem et plus tard Jérusalem vont être des villes difficiles à conquérir, les villes où il y a une confrontation entre l'obligation pour le peuple, pour la descendance d'Abraham, d'habiter là, bien que ce soit difficile, bien qu'il y ait à ce moment-là Benechet et que ce soit Eretz Kenaan et qu'il faut quand même habiter là. Et c'est Sarah qui habite là. Rappelons-nous qu'Abraham, lui, ça lui aurait très bien suffi d'avoir un gosse comme Ishmaël. Vous vous rappelez? Hein? Qui c'est qui oblige? Qui c'est qui va faire advenir Yitzhak et qui va renvoyer Ishmaël de chez Yitzhak? Qui c'est qui va obliger Abraham d'avoir un fils comme Yitzhak? C'est Sarah. Dieu ne va lui dire maintenant, ok, tu as compris qu'il fallait avoir une descendance, la terre, etc. C'est bien beau, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais complètement. Je veux maintenant, après que tu aies eu Ishmaël, tu as compris, il va falloir que tu aies maintenant, tu crées un peuple particulier. Ça suffit de ta vision universaliste. Abraham, c'est quelqu'un qui voudrait faire la paix avec tout le monde. Il voulait que tout le monde soit béni. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre de Canaan, pour bénir tout le monde. Et lui, Dieu lui a dit, donc lui, a priori, avoir une descendance, c'est même bizarre pour lui. Parce que ça suffit de prêcher la bonne parole. S'il prêche la bonne parole, ça suffit. Pourquoi avoir une descendance? Descendance, ça veut dire un peuple particulier. On va dire, moi, je suis le fils d'Abraham, mais moi, je ne suis pas le fils d'Abraham. Ça va faire des dissensions. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire la paix. Hein? Donc, quand on lui dit d'avoir Ishmaël, et en plus, c'est Sarah qui l'oblige à avoir un enfant. C'est elle qui donne Agar pour qu'il ait Ishmaël, n'est-ce pas? Et c'était déjà limite pour lui. Après, quand on lui dit non, il va falloir que tu fasses la Brit Mila. À toi et à tes descendants, mais ça veut dire que les gens qui vont faire la Brit Mila, ils vont être différents des gens qui vont faire la Brit Mila. Ça veut dire que tu
tu vas faire des dissensions entre les peuples. Moi, je suis universel. Et donc, c'est quand il va lui dire que tu vas faire la Brit Mila, qu'il va lui dire que tu vas avoir Yitzhak de Sarah. Bref, Sarah, c'est elle qui est responsable de la création d'un peuple particulier, qui est le peuple d'Israël, qui va être le peuple d'Israël. Et ce peuple particulier aura comme vocation ensuite l'universalisme. Ça veut dire que Dieu n'a pas menti à Abraham. Il lui dit dès le début, voilà, le but ultime, c'est d'être universaliste. Mais le moyen pour arriver à cet universalisme, il va être très long, très compliqué, et la création d'un peuple qui va perdurer pendant toute l'histoire et qui va être le témoin de la volonté de Dieu d'avoir un message vis-à-vis de l'humanité pour que cette humanité, à la fin, reconnaisse l'existence de Dieu, patati patata, il va falloir créer un peuple particulariste. Et ce peuple particulariste, c'est Sarah qui en est responsable. Donc, il y a une dissension de point de vue, même, j'allais dire même de caractère, entre Abraham et Sarah, fondamentale. Sarah et Abraham, c'est un couple extrêmement en discorde dans tous les. Et quand Dieu dit, écoute Sarah, va voir Sarah, pourquoi Sarah a ri? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que Sarah a ri? Tu n'as pas compris toi encore. C'est de Sarah qu'il va y avoir. Et ils vont parler à Sarah ils vont aller redemander à Sarah d'avoir un enfant, etc. Donc Sarah et Abraham, bon, lui, il préfère habiter Beersheba, la ville de la paix. Il y a deux visions ici dans cette histoire. Celle d'Abraham qui doit enterrer son mort. C'est Abraham qui a un problème. Abraham veut enterrer un mort. Quel mort? Peu importe. Il a un mort. C'est sa femme mort. Sa femme mort, il faut l'enterrer. Donc, dans ce sens-là, il y a une première histoire, c'est qu'Abraham va demander à enterrer sa femme, n'importe comment. Écoutez, donnez-moi une tombe, on va l'enterrer. Première histoire. Deuxième histoire, qui est induite, il y a Sarah au-dessus, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Il va falloir acheter, cette terre, ça va nous appartenir. Il faut que déjà maintenant, on mette laissé un pieu dans Hebron et qu'on dise que c'est à nous. Et tu vas l'acheter avec de l'argent. Ça, c'est le message d'Abraham, de Sarah. C'est que s'il veut enterrer son mort, alors c'est la première histoire. S'il veut enterrer Sarah, en respectant la volonté de Sarah, parce que Sarah était là et qu'elle a fait exprès de mourir là-bas, j'allais dire, je m'excuse de dire, c'est faux, elle n'est pas exprès. Mais enfin, elle l'embête jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, elle l'oblige à venir l'enterrer là où lui ne voulait pas aller. Elle va l'obliger à avoir une position d'extrême droite, alors que lui, c'est un extrême gauche, si on peut dire. Lui, il habiterait à Herzliya tranquille, ou Chypre, peu importe. On s'en fout que ce soit la Médina de Kol Ezracheha, si vous voulez. Abraham, c'est le parti politique Meretz, si vous voulez, aujourd'hui. Sarah, c'est Gouche et Mounim. Et donc, il y a deux histoires. Et il y a chez Abraham, dans Abraham, et dans le rapport qu'il a avec la terre, ces deux aspects qui sont racontés. D'un côté, il voudrait bien ne enterrer sa femme, qu'on le laisse tranquille et qu'il repart chez lui à Beersheba tranquille, n'est-ce pas? Ou alors, si vraiment c'est Sarah qu'il veut enterrer, et c'est la Moréchette, comme on dit aujourd'hui, Moréchette, Rabin, Moréchette. Après, quand quelqu'un est mort, on dit la Moréchette. Alors, Moréchette, c'est on va essayer de continuer la volonté de Sarah, qui est d'enterrer Sarah. Mais enterrer Sarah, ce n'est pas enterrer un mort, c'est enterrer Sarah. Pour ça, il faut l'acheter, il faut le mettre au tabou, il faut le délimiter, et ça va t'obliger à toi, après, à être propriétaire de cet endroit-là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la paracha? Je passe, si vous voulez, tout le milieu où Abraham, je vais revenir, où Abraham va demander à marier son fils Yitzhak. Mais à la fin de la paracha, Abraham se marie avec une autre femme qui s'appelle Ketura. Alors je sais, Rashi va nous dire que c'est Agar, n'importe, mais ce n'est pas écrit Agar, c'est Ketura. Et il va avoir plein d'enfants. Et il va leur donner plein de choses, des cadeaux. Et il a encore Yitzhak. Alors, Yitzhak, il va lui donner tout ce qu'il avait à Yitzhak. Ça veut dire qu'il va être encore ambivalent vis-à-vis de cette histoire. Abraham, l'universaliste, il va faire encore des enfants, il va les envoyer partout, et pour lui, c'est ça. Mais il a Yitzhak, que lui a laissé Sarah. Ça veut dire que Sarah est morte, et elle lui a laissé pas mal de problèmes à Abraham.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle est morte qu'il n'y a plus de Sarah. C'est vraiment la vie de Sarah. C'est Chaye Sarah. Tu dois y aller, non? Quelle heure il est, Anna? Non, ça va. Ça va. Ça veut dire que c'est vraiment la vie de Chaye Sarah. Vous voyez, on se dit, mais comment c'est possible d'appeler la paracha Chaye Sarah alors que dès le début, elle meurt? Ce n'est pas un bon titre pour la paracha. On voit que depuis qu'elle est morte, elle a encore plus d'influence sur Abraham et sur le cours de l'histoire que quand elle était vivante. Parce qu'Abraham ne peut pas faire sans Sarah. Mais il doit continuer à faire comme il est Abraham. Donc, à la fin, je vous ai mis les versets à la fin de la paracha, il y a écrit voici la vie d'Abraham qui a vécu. Mais à Shana, Beshimim Shana, Bechamesh Shanim. Comment ça fait 175 ans. Hein? Exactement comme on avait avec Sarah, 127 ans. Vaïkra Yamot Abraham, c'est Batova, Zakev et Saver, Yasef el Hamad, donc Abraham est mort. Vaïkberu Oto Yitzhak ve Ishmael Banav, on l'a enterré. El Me'arat Amarpela, El Sede Efron, Ben Sochar, Achiti, Hashem et Mamre. Dans cette même truc qu'il avait acheté pour Sarah. Hasadeh Asher Kana Abraham et Benechet. Deux phrases. Une première phrase pour dire que c'est Abraham qui est enterré. Deuxième phrase pour dire oui, mais oui, il est enterré. C'est pas n'importe où. C'est là où il a acheté. Il a acheté pour Sarah. Met Benechet, Kubar Abraham et Sarah Ishto. Ça veut dire que jusqu'à la fin, Abraham va être ambivalent. Il va vivre encore ces deux. Il est Abraham et, si vous voulez, la morachette de Sarah jusqu'à la fin, jusqu'à son enterrement, parce qu'il aurait très bien pu refuser d'être enterré avec elle. Il aurait pu être enterré avec Agar, ou être enterré avec Ketura, puisque c'est sa dernière femme, ou enterré là où il serait enterré. Non. Il est enterré. C'était pour avec elle. Et oui, justement, mais quand c'est dans la deuxième histoire qu'il venait. Ouais. Rappelle-toi que Me'arat Amarpela, on n'en parle que dans la deuxième histoire. Tandis que tu nous dis Achuzat Kever, il n'y avait pas écrit Me'arat Amarpela. Dans les deux histoires sont très différentes quand on les partage en versets. Ce sont deux histoires différentes. La première histoire serait que sa volonté, mais qui ne s'est pas réalisée. Pourquoi elle ne s'est pas réalisée? C'est réalisé, puisque Vayakom Asadeh, Vayakom Asadeh, Ve'ameara, Shavo, le Abraham, la Achuzat Kever, Me'et Benechet. Ça veut dire que les deux histoires sont. Regardez la sagesse de la Torah qui ne veut pas dire qu'il y a une histoire qui prend le pas sur l'autre. Elle nous raconte les deux en même temps. À la fin, oui, ça prend pas. Non, à la fin aussi, il y a deux phrases. Deuxièmement, Hasadeh, Ashakana, Abraham, deux fois on parle de ce Sadeh, sur les deux Bechinot. Abraham et Sarah, c'est une chose. Le premier verset, c'est Abraham tout seul. C'est-à-dire que même ces deux versets, ils nous décrivent encore une fois cette ambivalence qu'il y a chez Abraham. Mais c'est une ambivalence qui va continuer dans le peuple juif jusqu'à présent. Vous avez des gens qui vous disent Israël, on s'en fout qui c'est qui est le roi en Israël, on s'en fout, nous on est là. C'est la terre Eretz HaKodesh. Qu'il y ait ici des Ottomans, qu'il y ait des Anglais, on s'en fout, nous on est dans Eretz HaKodesh. Nous on veut habiter ici. On s'en fout. Et l'autre il dit non, mais c'est une terre qui doit nous appartenir. C'est Sarah. Il faut que ça appartienne au peuple juif. Il faut que ça appartienne, il faut qu'on achète, il faut que Yichashvut. Non, ça m'est égal. Moi, tu me donnes un petit truc n'importe où. Medina, l'Echol Ezrachera. Quand il demande, quand il envoie Eliezer chercher une. Alors ça, c'est l'Ashkafa de Sarah, plutôt. Parce qu'Abraham, il aurait pu dire. Alors, voyons. Alors, maintenant, on peut effectivement maintenant aborder, si vous voulez, la partie dont on n'a pas parlé, qui est la partie centrale de la paracha, qui est le fait qu'Abraham va demander à ce qu'on trouve femme à Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va demander, en fait? De sa famille. D'abord qu'il fasse de sa famille, qu'il ne soit pas quelqu'un de Kénaran, ça c'est vrai, mais que surtout, il va lui demander une femme qui soit pleine de chesed. N'est-ce pas? Puisque le truc, ça va être, est-ce qu'elle va elle va donner à boire? Elle va donner à boire. Est-ce qu'elle va donner à boire au chameau? Elle va pas donner à boire au chameau. Est-ce qu'elle est une femme est-ce qu'elle a une charité chrétienne? Et c'est ça le critère. Alors que Yitzhak, c'est quelqu'un de tout à fait différent. C'est quelqu'un de rigoureux, lui, il est là, tranquille, machin. D'ailleurs, il est tellement rigoureux qu'il n'a pas le temps d'aller s'occuper de chercher une femme, la femme, elle vient chez lui.
Ça veut dire qu'il a compris que pour fabriquer cette identité-là d'Israël, il faut qu'il y ait cette contradiction, cette ambivalence, cette bipolarité entre le mari et la femme, en tous les cas ici, chez les patriarches et les matriarches. Il reconnaît que de la même manière que Sarah lui a permis à faire advenir Yitzhak, il va falloir qu'une fille anti-Yitzhak puisse se marier avec lui. Et donc, quelqu'un qui est de la rigueur, il va aller chercher une femme qui soit de la charité. Et ça va être tout le temps cet enseignement qu'il a appris de Sarah qu'il va pouvoir utiliser pour aller chercher une femme à Yitzhak, son fils. Ça veut dire qu'en allant chercher Rivka, il est en train de rejouer le couple Sarah-Abraham, mais cette fois-ci entre Yitzhak et Rivka. Afour, exactement Afour. Abraham étant le chesed et Sarah étant le din, Yitzhak étant le din et Rivka étant le chesed. Moi, sa généalogie à Sarah vient d'où? Alors on dit que Sarah, on ne sait pas. On dit que le Midrash dit que c'est la fille de Haran, c'est-à-dire la fille de son frère mort. Parce que Haran a eu 2 enfants, Lot et Yiska. Et après, on voit qu'Abraham prend Lot et Sarah. On dit, tiens, pourquoi elle n'a pas pris Yiska? Alors on dit, Yiska, c'est Sarah. Mais ce n'est pas écrit. Sarai, au départ, on ne sait pas d'où elle vient. Mais tous les Midrashim s'accordent pour dire que Sarai, c'est la nièce d'Abraham. Quand il va dire à Pharaon, c'est ma fille, c'est ma sœur, pardon, ça veut dire que c'est la fille de mon père, c'est-à-dire que, en fait, c'est la petite fille de mon père, donc elle est un petit peu, c'est la petite fille de mon père, mais c'est pas la petite fille de ma mère. Voilà. Donc, c'est un jeu de mots pour dire que c'est quand même ma sœur, alors que c'était sa nièce, n'est-ce pas? En général, on s'accorde pour dire que c'est sa nièce. En tous les cas, elle vient de cet endroit de Haran Naraïm, de la famille là-bas. De là, on va piéger les choses. Mais donc, toute la paracha, même si on va raconter 3 histoires différentes, ce sont 3 histoires qui sont imprégnées, si vous voulez, justement de ce différent, de cet antagonisme qu'il y a entre Abraham et Sarah, et donc entre Abraham et lui-même. Parce que quand Dieu va lui dire, tu vas faire la Brit Mila, Abraham fait la Brit Mila sur lui. Il ne va pas faire la Brit Mila à Yitzhak seulement. Il va se faire la Brit Mila. C'est-à-dire que Dieu est en train on lui dit que c'est le dernier, c'était un grand nisayon, c'est une grande mise à l'épreuve. Comment expliquer à un universaliste qui doit passer par le particularisme pour arriver c'est un enseignement extrêmement compliqué. Afin de charité bien ordonnée commence par soi-même, on pourrait dire. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est pour pouvoir bénir tous les peuples, on n'arrive pas à les bénir comme ça en allant à l'ONU et en disant je bénis tous les peuples, ou bien en étant sur son balcon à Rome et en disant je bénis tous les peuples. Ça ne marche pas comme ça. C'est bien, c'est beau, mais ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus fastidieux, et ça passe par une confrontation d'un peuple particulier qui empêche les gens de tourner en rond et qui font poser des questions et qui amènent certaines fois des réponses et qui sont là, on ne peut pas faire sans, afin de découvrir, et ce peuple-là, ce n'est pas un des 70 peuples. Le peuple d'Israël n'est pas considéré comme un des 70 peuples. C'est un peuple en face des 70 peuples. Il y a 70 peuples et le peuple d'Israël, qui lui rassemble tous les peuples à l'intérieur de lui. Il y a à la fois des Polonais, des Ukrainiens, des Russes, des Éthiopiens, des Marocains et des Américains. Donc ce peuple-là, c'est un peuple qui représente, si vous voulez, l'universalisme, mais on lui demande de fabriquer un petit. Donc c'est ça. C'est ça que Abraham doit comprendre. Mais il reste quand même avec son envie de rester avec Ketura. Donc je reviens à notre histoire ici. Toute notre paracha parle de cet antagonisme qu'il y a entre cette volonté qu'a Sarah de dire Abraham, mon chéri, pour arriver à tes fins, d'abord, ça ne va pas être demain la veille, et il va falloir qu'on commence par fabriquer un petit peuple particulier. Et Dieu lui dit, écoute ce qu'elle te dit, Sarah. Écoute ce qu'elle te dit, Sarah. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas l'oreille pour écouter ça. Il est universaliste, il ne peut pas comprendre cette chose-là. N'est-ce pas? Et donc, toute la paracha va être l'enseignement de Sarah mis en pratique par Abraham, qui va avoir un rapport avec la terre ambivalent vis-à-vis de la terre, ça appartient à tout le monde. Donc, la terre est à tout le monde. Donc, à quoi elle sert? À enterrer les gens? On enterre les gens dans un endroit où c'est tout. La terre, c'est, n'est-ce pas? Ou alors, non, pas du tout. Il faut mettre ça au tabou avec délimité, avec le cadastre.
et qu'on marque ça avec de l'argent et que ce soit un kinyan et que ce ne soit pas. Et donc voilà comment est-ce que la Torah, en enchevêtrant les deux histoires, et elle nous déclare, si vous voulez, cette chose-là. Pour la fin, je vais vous décrire, je vais vous lire un petit truc il se passe la même chose avec Jérusalem. Ça veut dire que là, on va acheter un terrain en Israël parce que Sarah est morte. Ce n'est pas que Sarah, de son vivant, elle lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour ton anniversaire? Elle lui dit: j'aimerais bien que tu m'achètes là-bas une pompe. Ce n'est pas la blague juive. C'est qu'elle est morte et qu'il est obligé à cause du fait qu'elle est morte, etc. Et bien regardez, comment est-ce qu'on a acheté Jérusalem? David a décidé que c'est Jérusalem. Il a fait une bêtise, il a commencé à compter, il a fait un recensement du peuple alors qu'il n'aurait pas dû le faire, le recensement. Dieu a commencé à mettre une épidémie qui a fait tuer plein de monde. Et dans cette épidémie, il a vu un ange qui venait et qui détruisait tout le monde. Et puis alors, on a eu une idée, on lui a dit: tu sais quoi, tu veux arrêter l'épidémie, tu vas dans cet endroit là-bas et tu vas construire un hôtel à Dieu. Donc il va chercher, il te dit à qui à partir de cet endroit, il s'appelle un monsieur Aravna Ayevoussi. Il dit: voilà, monsieur, je voudrais acheter ce terrain parce que regarde, tu vois ce qui se passe, là, il y a une épidémie et il paraît que si je construis un hôtel et que je fais un sacrifice à Dieu, l'épidémie va s'arrêter. Je dis: mais monsieur David, tu es roi chez nous, je vais vous lire. ויאמר Ravna et David, Ikar, ויעלה אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה. Tu sais quoi, mais je te donne moi les animaux, je te donne le terrain gratuit, va et mets là-bas les animaux et construis ton hôtel. Mais je peux te donner tout même le bois pour faire ton hôtel. Hakol natan Arvana Amelech la Melech. Il doit tout donner gratuit. La Melech, Elohim Israël. ויאמר המלך אל ארבנה, לא qui kano ekne meotra, je peux te l'acheter avec de l'argent. Mais mechir, ça vous rappelle quelque chose? Il est dans Melachim, Bet, non pardon, Shmuel Bet, excuse-moi, Shmuel Bet, Kavdalet. Et il lui dit: non, je vais te payer. David lui dit: non, je vais te payer. Qui kano ekne meotra, ba mechir, velo ale l'Adonai Elohim, olot chinam. Je veux pas faire des sacrifices gratuits. Et il achète, et cet endroit-là sera le mont du temple, et ça sera David qui a choisi l'endroit de Jérusalem bonsoir, qui a choisi l'endroit. Et vous voyez que par un effet comme ça de l'histoire, on ne sait pas comment c'est arrivé, ben il arrive, et puis et le fait de vouloir dire non, j'achète, ça veut dire que c'est toujours un petit peu difficile, l'image du juif qui parle d'argent, ou de la Torah qui parle d'argent, ou du Talmud qui parle d'argent. On se dit: c'est pas religieux, ça c'est pas spirituel. Pourquoi vous parlez d'argent? Arrêtez de parler d'argent. Non, parce qu'on sait que pour arriver à faire les choses, il faut parler d'argent. Il faut parler de concret. Il faut parler des choses cadastres. Il faut parler des choses. Non, la tombe, il faut savoir à qui c'est à moi le terrain, etc. Donc on voit ce qui se passe ici avec Madame Abkala. C'est passé aussi avec Yerushalayim elle-même. C'est comme ça que ça a été choisi, Yerushalayim. C'est comme ça qu'on a su que là-bas allait être construit le temple, justement. Acheté. De la même manière que Shrem a été acheté par Yaakov. Il arrive, il achète un terrain. Yaakov, quand il arrive en Israël, la première chose qu'il fait, c'est qu'il achète un terrain. Il achète, n'est-ce pas? Il s'est passé des choses pas sympathiques après avec Shrem et Dina, mais il a d'abord acheté un terrain. Ces territoires-là qui nous sont contestés, là, ce sont les territoires justement les plus durs où il faut combattre pour les avoir en permanence. Kakaël a acheté beaucoup. Avant les créations de l'État aussi, on a acheté, etc. Avant, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, donc ils vendaient, etc. Mais... Voilà, je vais attendre, je vais ouvrir les micros. Voilà, on a fini. Alors voilà. Vous avez des choses à demander? Au contraire. La période du Zoom? Oui. Tu ne voulais pas qu'on intervienne pendant que je parlais? Ouais. Ouais, d'accord, vas-y, parle. Non. Moi, j'ai une question, une remarque. Il y a plusieurs cours. Tu as dit à un moment que le monde il va vers le désordre. Ah oui, c'était à Bereshit. Ouais. Et en fait, le monde, il va vers. Il y a deux directions différentes. C'est pas ma force centripétale. Il y a l'entropie. Et l'enthalpie. Hein, et l'enthalpie. OK. Eh ben, l'entropie, c'est le désordre. Et par exemple, tu mets des œufs dans une casserole, ils sont en désordre, tu bouilles un petit peu, ils se mettent en ordre. Donc le monde, il va aussi vers le désordre et aussi vers l'ordre.
tu dis ça, qui c'est qui te fait dire ça? C'est quoi ta source? Moi, ma source de dire que le monde… C'est des cours de physique. Oui. J'ai eu il y a très longtemps. Oui, moi aussi. C'est la culture générale. À propos des cours, à propos des cours de physique, moi je parle de ça à propos des cours de physique. À propos des cours de physique même que j'ai entendu dernièrement, qui disent que le monde entier, il y a une entropie générale. Il peut y avoir de l'enthalpie locale, mais le monde en général, ce qui le fait marcher, c'est l'entropie. C'est l'extension. L'extension et le désordre. Et le désordre. Je n'ai pas dit ça de ma tête, j'ai dit ça parce que je l'ai appris, je l'ai suivi même des shurim il n'y a pas longtemps à ce sujet, que le monde est dirigé par l'entropie, c'est-à-dire c'est ce qui dirige le monde en gros. En gros, l'univers, tout va dans le désordre. Et maintenant, s'il y a des mouvements de remise en ordre, ils sont locaux, ils ne sont pas généraux. Le général, le monde est dirigé par l'entropie. Maintenant, lorsque j'ai dit qu'il y avait une enthalpie, alors j'ai dit que le récit Bereshit commence en disant il y a une entropie, et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une enthalpie. Ça veut dire qu'il prend l'homme comme témoin d'une remise en ordre du monde, afin que l'homme soit lui aussi shutaf, associé à cette mise en ordre. C'est que Dieu commence à parler à l'homme une fois qu'il a mis comme base, je veux aller contre ce désordre. Et c'est à ce moment-là que la Torah commence à parler. Ça, c'est l'entropie. Et Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit maintenant, dans cette entropie, je veux créer un ordre. Je veux qu'il y ait un sens. C'est ça. L'entropie, c'est l'énergie qu'il faut, qui se trouve dans ce qui est en ordre. Parce que si cette énergie, plus il y a de l'ordre, et plus il y a d'énergie. Non, mais l'entropie, c'est un mouvement. Il fallait une énergie. C'est une énergie qui va vers un désordre complet de l'univers. Maintenant, si Dieu, la parole de Dieu apparaît lorsqu'il va essayer de contrer ces mouvements qu'il décrit comme étant Tohu Vabohu, qu'on va appeler le Olam HaTikun, par exemple, chez les kabbalistes, ça veut dire qu'à partir du moment où il parle, sa volonté, ça va être de rentrer de l'ordre. Tu comprends? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ordre dans le monde, je dis que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait de l'ordre à partir du moment où il y a une base de désordre. C'est Meulat, l'ordre. L'ordre est Meulat. L'ordre, c'est un ordre. Vu par l'homme. De toute façon, la notion d'ordre ou de désordre… Vu par la nature. C'est-à-dire que… Pour le créateur de l'univers… C'est lui qui a donné… Non, ce n'est pas l'appareil humain. Non. Pour le créateur de l'univers, il y a… Non, mais je te parle de le créateur de l'univers raconté dans la Torah. Je ne parle pas de… On n'est pas là en dehors. Le créateur de l'univers raconté dans la Torah, il y a d'abord Tohu Vabohu, et Dieu met de l'ordre. Voilà, exactement. Le fait déjà qui sépare exactement. les eaux d'en haut… Tout ça, c'est de l'ordre. C'est exactement. Donc, le début de la Torah, il te dit… Moi, la Torah ne vient que de parler de la mise en ordre. Alors qu'à la base, tout est une question des désordres. Voilà. C'est-à-dire que je pose comme axiome que tout est désordre, et la Torah commence à nous dire Dieu a voulu mettre de l'ordre pour que l'homme aussi participe à cette mise en ordre. C'est ce qu'on appelle Olam HaTikun. Et dans ce cas-là, on comprend maintenant la création du monde, pas comme création du désordre, mais de la création de l'ordre à l'intérieur du désordre. C'est-à-dire, on te dit, Bereshit bara Elohim et Hashem haaretz tohu vabohu. Ok. Maintenant, dans ce tohu vabohu, Dieu commence à nous raconter cette histoire, parce que nous, ça nous intéresse de savoir que nous aussi, on doit fabriquer de l'ordre dans une vie de désordre. C'est-à-dire que dans notre vie, dans ce qu'on appréhende, il n'y a que du désordre, et nous, ce qu'on doit faire, c'est introduire de l'ordre. Et la parole de Dieu dans la Torah, c'est celle qui va nous aider à mettre de l'ordre dans le monde. Dans le monde, mais le monde lié à la terre. Oui, pas au ciel. Il y a le Haaretz a été Tohu Vabohu et pas le Shamaim. C'est qu'il n'y a pas écrit que le Shamaim était Tohu Vabohu. Il y a écrit que Haaretz était Tohu Vabohu. C'est-à-dire, on ne dit pas que le ciel est en Tohu Vabohu. Alors, il faut savoir que c'est le ciel et la terre. C'est-à-dire que la terre, c'est l'espace dans lequel la perception de l'ordre. Mais il existe un ordre qui s'appelle Shamaim. Et là-bas, on ne dit pas que c'est Tohu Vabohu. Que ça l'est sur le physique.
Ok, mais si tu parles du ciel comme étant les cieux, mais le ciel, ça va être la source de laquelle que l'on va pouvoir utiliser pour essayer de mettre de l'ordre. Donc, on va dire Torah Mina Shamayim. La Torah, elle vient du Shamayim. Pourquoi on dit Torah Mina Shamayim? On dit aussi le Shamayim. Oui, non, mais ça veut dire qu'on doit la mettre en pratique. Mais Torah Shuba Shamayim, c'est que Dieu, il est dans le ciel, et il est descendu. Torah Mina Shamayim, ça veut dire que le Shamayim, ce n'est pas une histoire de ciel ou de terre ou de cieux, c'est le domaine à partir de laquelle on doit puiser la possibilité de mettre de l'ordre dans le désordre qui est sur la terre. Haaretz, c'est-à-dire c'est le monde tel que l'homme le perçoit, c'est ça la Haaretz. Shamayim, c'est un autre monde qui, à partir de lui, on va essayer d'avoir, on va avoir un ordre mitzvah, enfin une injonction à fabriquer de l'ordre. Et c'est pour ça qu'on dit Torah Mina Shamayim. Et que c'est très important pour les Chachamim de dire Torah Mina Shamayim. Ça revient à ce qu'on a dit au début de la critique biblique. Le Rav Breuer, il disait Torah Mina Shamayim. Torah Mina Shamayim, c'est très important. Alors on disait, mais non, mais écoute, si tu as déjà dit qu'il y avait plusieurs Bechinot, alors de là à dire qu'il y avait plusieurs personnes qui ont écrit et qu'on les a mis ensemble, pourquoi pas? Il dit non, parce que si tu enlèves Torah Mina Shamayim, tu as tout perdu. Alors ça paraissait un peu contradictoire chez le Rav Breuer, cette idée-là. Mais on le comprend très bien. C'est-à-dire que à partir du moment où on abandonne Torah Mina Shamayim, on n'est plus dans le Olamatik. On est dans le balagan dans lequel on vit. Il faut qu'il y ait une source extérieure pour pouvoir entrer de l'ordre dans le désordre. Il faut qu'il y ait cet ordre qui vient d'ailleurs. Cet ordre, il existe dans le Shamaïm. Et encore une fois, sans dire que le Shamaïm, c'est les cieux et Haaretz, c'est la terre, mais deux mondes différents. Il n'y a pas écrit Ve'a Shamaïm Hayu Tohu Vabo. Non, je peux vous poser une question? Oui, avec plaisir. Ok. Dans les deux, vous avez opposé la polarité universaliste de Abraham à la polarité de Sarah. Et puis, donc, pardon? Non, je répondais à Adori. Pardon. Alors, vous insistez beaucoup sur la polarité donc abrahamique, qui est une polarité